Elle est là, en pleine forme, ne vous inquiétez pas, c'est les aléas du direct, les petits boutons à appuyer, tout ça. Bienvenue Aurore pour cette nouvelle édition de Ton Pense-Bête. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. Voilà, c'est parti, l'édition du mercredi matin. Alors Ben, peut-être as-tu entendu, comme moi, les calculs dont font actuellement l'objet les divers travaux repoussés trop longtemps que nécessitent les tunnels, musées et autres espaces publics en cours de désagrégation. C'est que depuis une trentaine d'années, afin de maîtriser les déficits en Belgique, on a préféré vivre sur nos acquis, bâtiments et infrastructures, les laisser s'user jusqu'à la corde, au risque parfois de devenir de vrais dangers pour la population. Et voilà qu'aujourd'hui, alors qu'on a quasiment atteint un point de non-retour dans la désagrégation de notre patrimoine commun, on apprend que finalement, dépenser, c'est aussi investir, puisque les retombées positives sur le PIB compenseraient largement les sorties d'argent. Alors là, grande découverte, jamais on ne se serait douté que les dépenses de l'État pourraient servir à autre chose qu'à entretenir des fonctionnaires forcément tir au flanc et bénéficier à tout le monde. C'est magique quand on y pense, ça justifierait presque notre système d'imposition. Non, je déconne, bien sûr, on sait tous que payer des impôts, consacrer une part importante de ses revenus au maintien du bien-être collectif, c'est la pire chose qui soit et qu'il faut l'éluder à tout prix. Mais il faut avouer que cette idée d'investissement qui bénéficierait à tous, c'est un peu troublant quand même. Et si moins on consacrait d'argent au bien public et plus on s'appauvrissait collectivement ? Et si bénéficier du confort et des facilités que met à disposition un État sans vouloir lui redistribuer une partie des bénéfices que ceux-ci ont permis, c'était un peu comme faire la poche de chacun de ses habitants. Et si on prenait conscience de la plus-value que constitue un pays prospère, au lieu de sans arrêt regretter le poids que cela représenterait pour notre compétitivité ? Bon, je sais, je tiens un discours d'un autre temps ici et on me dira que tout ça c'est bien beau, mais ça n'a pas la moindre valeur dans un marché mondialisé. Pourtant, ce qui me paraît mondialisé, ce sont bien moins les marchés que l'idée selon laquelle nous n'avons pas d'autre choix que de nous y soumettre. À vrai dire, il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre que les économies auxquelles nous ont soumis les gouvernements successifs depuis 30 ans nous coûteront au final bien plus cher que ce qu'elles nous auront permis de gagner et que les seuls bénéficiaires de ce système, ce sont en effet les entités qui ont les moyens de s'émanciper des frontières, tandis que les citoyens de par le monde n'en subiront jamais que les méfaits, coincés qu'ils sont dans des pays laissés exsangues. Bien. Voilà, belle description. Tu te demandais si j'allais suivre. Mais je vois bien que tu es ailleurs. Oui, je suis ailleurs. Non. Je suis bien présent dans le studio de Buzz Radio, en pleine forme, en ce mercredi 2 mars. Il est 7h27 précise. 1 seconde, 2 secondes, voilà. Okay. Tu vois que je ne suis pas ailleurs. Oui. Allez, pour le reste, on te retrouve tout à l'heure. Oui. 16h-18h et pour les leftos, ce sera demain matin pour une nouvelle édition du Pense-Bête. Bonne journée à toi. La suite, voici Liquido avec Narcotique.